Et toujours en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux leaders ont tenu des pourparlers qui ont été suivis par une conférence de presse lors de laquelle ils ont exprimé leur aspiration à développer les relations conjointes entre les deux pays. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Une conférence de presse a été tenue dimanche entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Lors de cette conférence, le président a déclaré qu'il profite de cette occasion pour exprimer la profonde appréciation de l'Égypte pour les liens historiques profonds avec la Mauritanie, compte tenu des relations fraternelles entre les deux peuples et pays frères. Le chef de l'État a indiqué qu'il a tenu avec le président Ghazouani des entretiens intensifs et constructifs, au cours desquels ils ont abordé plusieurs questions bilatérales, régionales et internationales. Les consultations ont reflété la volonté politique commune de renforcer les relations distinguées entre les deux pays et les développer à des perspectives plus larges en activant les cadres de coopération et de coordination à tous les niveaux, tenant compte des défis communs auxquels sont confrontés l'Égypte et la Mauritanie, notamment ceux du développement global, de la lutte contre les interventions extérieures dans la région, le terrorisme et l'idéologie extrémiste, outre la préservation de l'État national et de ses institutions. Les deux leaders sont convenus de développer la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du commerce, ainsi que d'accélérer la préparation de tenir la prochaine session du Comité supérieur mixte égypto-mauritanien au cours de cette année, ce qui sert les efforts pour soutenir les relations, approfondir le partenariat bilatéral entre les deux pays et renforcer les cadres de coopération et de coordination concernant les questions d'intérêt commun. Le président a déclaré que ses entretiens avec son homologue mauritanien ont également abordé les derniers développements sur la scène arabe et ils se sont mis d'accord sur l'importance de faire progresser les mécanismes d'action arabe commune dans le but de maintenir la sécurité, le nationalisme arabe et la protection de l'unité, de la souveraineté et des capacités des pays arabes. Ils ont abordé les derniers développements en Libye, au Soudan, ainsi que la cause palestinienne et le dossier éthiopien du barrage de la Renaissance. Les deux leaders sont convenus de renforcer les efforts sur la scène africaine, compte tenu du rôle essentiel joué par l'Égypte et la Mauritanie, tout en poursuivant la coordination et la coopération dans le cadre de l'Union africaine, en soutenant la paix, la sécurité et le développement sur le continent africain, ce qui lui permet de surmonter les défis et d'assurer la prospérité et la stabilité pour tous les peuples du grand continent. Toujours en Égypte avec les activités présidentielles et ministérielles. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a reçu hier le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minières, Bandar Ben Sultan, au siège de la nouvelle capitale administrative où ils ont examiné la promotion de la coopération industrielle entre les deux pays en présence des ministres et responsables concernés. L'Égypte et l'Arabie saoudite sont profondément liées par des relations de fraternité, une intégration et par une sécurité nationale arabe, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'une réunion dimanche avec le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minières, Bandar Ben Sultan, au siège de la nouvelle capitale administrative. Il a déclaré sa fierté des efforts de développement en cours dans le royaume saoudien au cours de cette importante étape, réitérant l'importance de l'intégration entre les deux pays et a mis l'accent sur le potentiel et les ressources humaines que les deux peuples possèdent. L'Égypte est un grand marché et le portail d'accès au continent africain, a souligné le Premier ministre, ajoutant qu'il importe de conclure un accord entre les deux pays permettant au secteur privé de réaliser la complémentarité et le partenariat dans les chaînes d'approvisionnement et de production.
M. Madbouli a indiqué que le gouvernement égyptien parraine le dossier de renforcement de l'industrie de maximisation du composant local et met en place nombre de mesures incitatrices pour les industries visées, offrant de la sorte l'opportunité de réaliser l'intégration et permettant aux investisseurs saoudiens d'en profiter pour que les deux pays puissent assurer une variété de produits sur leurs marchés locaux comme aux fins d'exportation. Il a également mis l'accent sur les efforts de développement en cours en Arabie Saoudite et se réaliser dans tous les domaines en Égypte qui doivent accélérer la réalisation des objectifs de développement dans les deux pays. Assistant à cette réunion, le ministre de l'Industrie Ahmed Samir, qui a pour sa part rappelé la tenue d'un nombre de réunions avec la partie saoudienne qui ont débouché sur un consensus sur les dossiers de travail communs avec en tête l'intégration industrielle. Les deux ministères égyptiens et saoudiens de l'industrie ont mis l'accent sur l'importance de profiter des ressources naturelles et minières et d'optimiser leur valeur industrielle ajoutée. Et on va parler de la visite du président mauritanien en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Merci d'être avec nous et bonsoir. Bonsoir. Alors, comment analysez-vous cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président mauritanien ? En effet, c'est en analysant le discours en fait qui a été mené entre les deux parties, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Mohammed Ould Cheikh el-Ghazouani, président de la République islamique mauritanienne. En effet, on peut s'apercevoir que les entretiens et le discours portent sur plusieurs dossiers, multiples dossiers, dont à titre d'exemple le barrage des Nahda, et aussi le dossier libyen et également, bien sûr, le dossier soudanais et même le dossier syrien. Ils ont discuté beaucoup de choses et pour l'avenir, ils ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'action arabo-africaine dans la région. Il faut dire aussi que le dossier de la sécurité a fait l'objet aussi des discussions entre les deux parties, même au cours de la conférence de presse, étant donné qu'on sait très bien que la région où se situe la Mauritanie et les pays voisins, c'est une piste aussi de terroristes. Alors d'où la nécessité certainement de renforcer les liens sécuritaires entre les deux pays. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire en ce qui concerne le dossier du barrage de Nahda. Ça c'est un dossier actuellement, on sait très bien que l'Égypte effectue énormément d'efforts sur tous les plans international et même régional, et pour simplement faire que les pays africains exercent une pression davantage sur l'Éthiopie, qui refuse complètement justement de choisir la voie de la paix, la voie légale, c'est-à-dire en signant une convention avec l'Égypte, avec des engagements et aussi avec des sanctions au cas où une des deux parties, par exemple, se dérobe à ses obligations. Puis, il y a le dossier palestinien également. Ils ont discuté le développement du dossier palestinien et puis après les élections présidentielles et parlementaires en Libye. Voilà. D'accord. Si on veut parler des relations entre l'Égypte et la Mauritanie, on parle historiquement et actuellement. Oui, absolument. Historiquement, on sait très bien que beaucoup de Mauritaniens viennent ici suivre leurs études à El-Azhar. Oui. Ça veut dire que la Mauritanie, actuellement, c'est un pays aussi arabophone, actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de Mauritaniens qui viennent et qui même pour soutenir leur thèse de doctorat à l'Azhar. L'Égypte envoie des imams de l'Azhar pour enseigner les préceptes de l'islam. Donc, sur ce plan culturel, oui, je dirais religieux également, et scolaire et même universitaire, les liens sont très forts. Et ça ne remonte pas d'hier, mais ça c'est depuis très longtemps. Oui. Là, la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe, c'est-à-dire c'est un pays oui. Arabe. L'histoire de la Mauritanie en tant que pays arabe.
Là, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont établis en Mauritanie, à tel point qu'on peut dire que les frontières entre la Mauritanie et les pays arabes maintenant sont des frontières floues. Ça veut dire que les relations sont si étroites à tel point que les Mauritaniens sont assimilés aux Arabes. Il y a les Arabes qui vivent là-bas en Mauritanie. Et la culture, en fait, qui règne en Mauritanie, c'est une culture complètement arabe et sur le plan religieux, c'est une culture islamique. Alors, c'est ça vraiment ce qui explique que la Mauritanie, en fait, est considérée comme un pays arabe. Oui. Y a-t-il des relations commerciales ou bien industrielles entre l'Égypte et la Mauritanie? Oui, sur le plan industriel, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des hommes d'affaires égyptiens qui travaillent sur le plan économique en Mauritanie, par exemple pour la construction des écoles et des universités. Et il ne faut pas oublier également, c'est l'électricité pour les exploitations des ressources minières en Mauritanie. Donc, sur ce plan, on peut dire que la Mauritanie, en fait, c'est un pays prometteur sur le plan de l'industrialisation et sur le plan également d'autres projets. Les projets, par exemple, d'exploitation des eaux hydriques, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que l'eau, il y a d'autres sources certainement que le Nil. On sait, par exemple, les relations entre l'Afrique de l'Ouest, surtout, et avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement en Égypte, ils ont de très bonnes relations avec l'Égypte et un échange culturel, échange industriel, échange aussi économique. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Sam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Dr Sam Abdel Fattah a parlé ou bien a analysé le discours ou bien la conférence de presse qui a été tenue hier entre le président, ou bien pas le président Abdel Fattah al-Sisi et le président mauritanien. Il a bien expliqué qu'il y a eu beaucoup de dossiers très importants concernant la cause palestinienne, concernant la situation au Soudan. Et ils ont traité quand même du barrage de la Renaissance et comment l'Éthiopie traite de ce dossier et comment l'Égypte et le Soudan traitent de l'autre côté ce dossier et en même temps les relations historiques entre la Mauritanie et l'Égypte. De toute façon, je vous laisse avec une petite pause.